Les vacances de l'inspecteur Jimmy furent brutalement écourtées lorsqu'un client millionnaire de l'hôtel fut découvert inconscient, un verre encore à la main. Quelqu'un était responsable et 3 membres du personnel étaient suspectés. Maggie portait des gants en caoutchouc, Eddie transportait du linge et Gisèle tenait un balai. Alors, qui était coupable? Regardez bien, parmi le linge qu'Eddie transporte, un drap blanc est taché, sans doute par le jus d'orange que buvait la victime avant de perdre connaissance. Il est fort probable qu'il y ait ajouté du poison. Jimmy se rend à la piscine pour se détendre, mais à son arrivée, il est frappé d'effroi. Un homme est en train de se noyer. Convaincu qu'il ne s'agit pas d'un accident, il cherche des indices. Pouvez-vous découvrir ce qui s'est passé? Observez de près les objets laissés près de la piscine. Un seul soulier est visible, mais où est l'autre? Cela suggère que cet homme a été poussé dans l'eau avec précipitation, et l'agresseur savait probablement qu'il ne savait pas nager. Une cliente affolée supplie maintenant Jimmy de l'aider. Son portefeuille a été volé. Il demande immédiatement à examiner les enregistrements des caméras de surveillance des 2 derniers endroits où elle s'est rendue. Soudain, il lui annonce qu'elle peut être rassurée. Mais pourquoi? Sur la vidéo, on aperçoit son portefeuille sous la table du restaurant. Elle a probablement dû le faire tomber en se levant. Espérons qu'un serveur l'aura retrouvé et mis de côté pour elle. Les vacances touchent à leur fin et l'inspecteur Jimmy s'apprête à quitter l'hôtel. À la réception, l'employé lui demande poliment son numéro de chambre. Il décide alors de la mettre à l'épreuve avec une énigme. C'est un nombre à 2 chiffres dont la somme est 12. La différence entre eux étant de 6. Et le plus grand chiffre étant placé en premier. Après un bref instant de réflexion, elle répond avec assurance. 93. Bien joué. Jimmy atterrit à l'aéroport, où il doit passer le contrôle de sécurité. On lui demande de retirer tous les appareils et les liquides de son bagage. Il sort alors sa trousse de toilette et son ordinateur portable. Mais lorsque son tour arrive et que sa valise passe aux rayons X, elle est tout de même signalée. Pourquoi? Rappelez-vous, on lui a demandé de sortir tous ses appareils électroniques. Or, en regardant bien, on aperçoit encore un iPad à l'intérieur. À peine arrivé à destination, Jimmy surprend une conversation suspecte. Un homme, au téléphone, affirme transporter des diamants volés dans un sac Chanel. Sans perdre une seconde, le détective se précipite vers la zone de récupération des bagages pour alerter la police. Mais devant lui, 4 sacs de grande marque sont posés. Un seul est un véritable Chanel. Saurez-vous le reconnaître? Un indice. Observez attentivement la première lettre de la marque. Oui, le sac numéro 3 arbore le véritable logo Chanel. Jimmy est enfin de retour chez lui. Mais sa voisine est en panique. Tout juste rentrée d'un voyage d'affaires, elle découvre que son mari a disparu. Aucun signe d'effraction. Mais sur le porche, une table est dressée avec 2 verres d'eau à moitié pleins. À ses côtés se trouvent un ami et un jardinier sur le point de partir. La police pense qu'au moins l'un d'eux est impliqué. Mais lequel? Analysons la scène. L'un des verres lui appartient sans aucun doute, puisqu'elle porte du rouge à lèvres rouge. L'autre prouve qu'elle était accompagnée avant d'annoncer la disparition de son mari. Le jardinier, en revanche, est hors de cause. Ses vêtements sales montrent qu'il travaillait. Reste son ami. Serait-il son amant? Tout porte à croire qu'ils ont comploté ensemble pour se débarrasser du mari.
Un braquage de bijouterie sème la panique en ville. 2 hommes sont interpellés juste devant le magasin. Tous 2 portent des sacs à dos et prétendent n'être que de simples passants. L'inspecteur Jimmy a besoin de votre aide pour identifier le véritable voleur. L'un des suspects a tout du parfait homme d'affaires, mais ne vous y fiez pas. Si vous observez bien, un bijou volé dépasse discrètement d'une petite déchirure dans son sac à dos. Un propriétaire de galerie d'art sollicite l'aide de Jimmy. Il est persuadé qu'un de ses employés a remplacé son tableau le plus précieux par une copie. Il lui montre alors une photo de l'œuvre authentique. Saurez-vous repérer les 3 différences entre l'original et la copie ? Les voici, beau travail. Dans une paisible boutique d'antiquités, une broche en émeraude disparaît mystérieusement. À ce moment-là, seules 2 personnes étaient présentes. Une vieille dame et une jeune femme. L'inspecteur Jimmy est convaincu que l'une d'elles est la coupable. Mais qui ? Examinez attentivement leur visage pour le savoir. Il s'avère que la vieille dame est en réalité un malfaiteur dissimulé sous un masque très réaliste. Mais une discrète couture au niveau de son cou l'a trahi. Quant à son châle, il ne sert qu'à détourner les soupçons. Jimmy se rend ensuite au cirque pour se détendre, mais la soirée prend une tournure inattendue. En plein spectacle, le magicien interrompt brusquement son numéro. Sa précieuse montre en or a disparu de sa loge. Malgré une inspection minutieuse, aucun endroit ne semble propice à une cachette. Saurez-vous deviner où elle se trouve ? Vous ne pouvez en voir que le bout, mais la montre dépasse en réalité du chapeau du magicien. Il ne s'agit donc pas d'un vol, mais simplement d'un étourdissement de la part de ce prestidigitateur. L'ambiance au cirque devient alors plus inquiétante. Un clown est retrouvé sans vie dans sa loge, et sur son bureau repose une note troublante. On y lit « Si quelque chose m'arrive, recherchez », suivi d'une liste de mots apparemment disposés au hasard. L'inspecteur Jimmy comprend que le message est codé, et que seuls les termes des lignes paires sont significatifs. Pouvez-vous en déduire le nom du suspect ? En écartant les mots jongleur, trapéziste et acrobate, un seul nom demeure, celui du cracheur de feu. Plus tard, l'inspecteur est convié à un gala. Tout semble se dérouler sans encombre jusqu'à ce qu'un immense lustre se détache et s'écrase au sol. Heureusement, personne ne se trouvait en dessous. Cependant, Jimmy pressent qu'il ne s'agit pas d'un simple accident. Saurez-vous identifier le responsable ? Les câbles du lustre ont été sectionnés depuis l'étage supérieur. La mezzanine est bondée, mais un seul homme tente de s'éclipser discrètement. Regardez, on aperçoit distinctement sa jambe en train de se glisser par la sortie de secours. De retour chez lui, Jimmy découvre un étrange message griffonné sur ses murs. Plus vous avez de moi, moins vous y voyez. Que suis-je ? Trouverez-vous la réponse à cette énigme ? L'obscurité ! S'exclame Jimmy. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots que toutes les lumières s'éteignent brusquement. Le salon de Jimmy est désormais plongé dans l'obscurité la plus totale. Il a besoin de votre aide pour rallumer la lumière, mais une seule lampe fonctionne. Laquelle ? Le câblage de la lampe numéro 2 est emmêlé, ce qui laisse supposer que le fil est peut-être rompu. L'ampoule de la lampe numéro 3 est grillée. La lampe numéro 4, bien que son interrupteur soit actionné, est restée éteinte, signe qu'elle ne marche plus.
La seule lampe fonctionnelle est donc la numéro 1. L'inspecteur se précipite à l'étage, déterminé à découvrir qui se cache derrière tout cela. Il y trouve sa femme attachée à une chaise. Pour la libérer, il doit décrypter un code à 3 chiffres verrouillant le cadenas. Un indice a été laissé à son intention. Ces 3 chiffres se réfèrent à votre agent secret préféré. Le sobriquet de l'inspecteur Jimmy n'a rien d'anodin. C'est un hommage au célèbre espion de cinéma, James Bond. Et quel est le numéro emblématique de Bond? 007. Voilà le code recherché. Désormais libre, l'épouse de Jimmy désigne la table et annonce que le dîner est servi. Mais elle paraît nerveuse. L'inspecteur sent immédiatement que quelque chose cloche. L'intrus a forcément joué un rôle dans cette mise en scène. Il y a 4 assiettes sur la table, mais une seule peut être consommée sans danger. Rappelons que Jimmy est gravement allergique aux fruits de mer. La 3e assiette semble contenir des rondelles d'oignon, mais il s'agit en réalité de calamars frits. L'inspecteur doit impérativement éviter ce plat. Le seul choix sûr est donc la 4e assiette. Après avoir encore tenté quelques subterfuges, l'intrus finit par abandonner et se précipite par la porte. Ouf. L'inspecteur peut enfin profiter d'un moment de répit bien mérité avec son épouse.